Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. La Cour constitutionnelle a validé le nouveau code électoral. Plusieurs dispositions du nouveau texte ont vocation de renforcer le système partisan. Mais quelle sera la place de la femme? Jules Akwaekou et Ariane Da Silva ont tendu leur micro à deux femmes politiques. Voici ce qu'elles en disent. C'est dans la droite ligne du renforcement des acquis des partis, des grands groupes politiques, pour dorénavant être éligible à l'attribution de sièges de députés. Il faut, par ces concessions, avoir réalisé 20% des suffrages exprimés. C'est une nouveauté qui a quelques conséquences, mais positives pour les populations qui s'échinent à voter pour le leader, pour les envoyer, les représenter à l'Assemblée nationale. Il y a un autre point fondamental qui reste la fin vraiment de l'instabilité au niveau de notre choix, au niveau de la gestion même de notre choix, parce que ce n'est pas le choix qui est instable, c'est la gestion que nous faisons de notre choix. Nous avons légiféré pour mettre fin à la transhumance. Ça permet de fixer les hommes politiques dans leur choix et en même temps ça nous oblige à construire notre leadership petit à petit. À travers ce code, on devrait pouvoir aujourd'hui nous doter d'une feuille de route qui nous permette de construire notre carrière. Pour les législatives, nous pouvons peut-être nous retrouver tête de liste dans nos circonscriptions parce que on se serait doté d'une méthode qui nous permettrait d'asseoir notre leadership, qui nous permettrait de mieux organiser notre mandat, qui nous permettrait de susciter vraiment des adhésions intelligentes et de telle sorte à amener le parti à être loyal vis-à-vis de nous. C'est vrai, il n'y a pas d'amendement spécifique lié à la femme, c'est pas l'envie qui nous a manqué et ce n'est même pas l'opportunité que nous n'avons pas voulu saisir. Mais on s'est dit finalement en attendant de pouvoir légiférer pour que ce qui est valable pour les élections législatives le soit aussi pour les élections locales. Nous avons à travailler pour faire nos preuves. Le défi que ce code électoral pose, c'est que nous sommes obligés de nous adresser à toutes les couches. On ne peut plus parler que des jeunes. Nous sommes obligés d'être le parti des jeunes, le parti des moins jeunes, le parti des femmes, le parti des enseignants, le parti des artisans, le parti des paysans. Ce qui est certain, c'est que l'inclusion de toutes les couches de notre pays sera renforcée. Le bureau politique du parti Union progressiste Le Renouveau séjourne depuis lundi dernier à Parakou. Le président du parti, Joseph Djogbenou, était chez le roi de Parakou. À l'occasion, les imams de la ville ont émis une doléance relative aux taxes que les confessions religieuses devraient désormais payer. Joseph Djogbenou clarifie et met fin à l'intoxication. Il est ici au micro de Nestor Sela et Olviga Vincent. En marge de sa visite aux autorités traditionnelles et religieuses dans le Borgou, le chef de file du parti Union progressiste Le Renouveau répond aux préoccupations des imams de Parakou. Des préoccupations relatives aux taxes qui devraient être payées désormais par les confessions religieuses à but non lucratif. Je peux vous dire que dans aucun code, dans aucune loi fiscale, dans aucune loi des finances, il n'est dit que les religieux vont payer les impôts. Je voudrais que nous fassions davantage le travail pour que les vrais acteurs puissent vous apporter des explications. Et nous allons transmettre au gouvernement et au président de la République ce besoin que vous avez de vous envoyer ceux qui sont à l'opérationnel, les ministres et autres, pour mieux vous expliquer, pour qu'on ne dise pas le contraire de la réalité. Je vais porter le message que vous nous avez adressé. Nous sommes un parti politique en responsabilité. Nous soutenons l'action du gouvernement. L'Union progressiste Le Renouveau prône l'unité des peuples, la fraternité et le progrès national. Les fils et filles de l'arrondissement de Tchabikoumou dans la commune de Kouandé ont tenu la 14e édition de leur congrès. Objectif, apporter leur soutien au développement économique et social de leur localité. Le maire de Kouandé et le chargé de mission du préfet de l'Atakora ont pris part aux travaux. Les détails avec Maurice ATC. Après 4 ans passés à la tête de l'ADAC, soit 2 mandats de règne, le président sortant fait un bilan élogieux. Vous m'aviez confié par 2 fois de suite la gestion de notre association ADAC. En m'accordant cette confiance, vous m'avez envoyé en mission avec les moyens que vous connaissez, dans des conditions que vous connaissez. Ce fut un engagement solennel
de servir et non de se servir. Il cède désormais son fauteuil au bureau entrant, présidé par Émile Alistao. Les autorités reconnaissent les efforts du bureau sortant de la DAC. Je voudrais remercier tous ceux qui ont pris part à la présidence de cette association et qui ont su marquer leur présence pour que cette association vienne jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais m'engager ici à travailler avec le nouveau bureau qui sera élu pour que d'ici 2026, à la fin de mon mandat, que Chabi Gouma ait sa part. Je voudrais remercier toutes les filles et tous les fils et sympathisants de Chabi Gouma réunis au sein de l'association de développement de l'arrondissement de Chabi Gouma à Dak pour avoir bien vu depuis déjà 3 décennies de créer une telle association qui continue de vivre. Plusieurs tableaux culturels clôturent cette retrouvaille des filles et fils de la cité cosmopolite de Chabi Gouma. En cas d'accident, le port de casque préserve le motocycliste du traumatisme crânien. Quand le casque est aux normes, la protection est davantage assurée. À Porto Novo, le contrôle sur la qualité des casques fait grincer les dents. Le directeur départemental de la police républicaine de Lomé et ses éléments ont quadrillé toute la ville, ne laissant aucune issue aux contrevenants. Constat avec Firmin Bassao et Michel Ewe. L'exercice est devenu une routine depuis quelques jours dans la ville capitale. À la manœuvre, le DDPR Ouémé en personne, entouré de ces éléments qui quadrillent les grands carrefours. Il fouille de façon minutieuse, arraisonne tous les casques ne répondant pas aux normes requises. Au bout de quelques minutes de contrôle au carrefour à Bocano, cette cargaison de casques usagés digne d'un dépotoir. Vous voyez tout ce que vous voyez derrière là. On a près de 700 casques déjà qui sont saisis dans nos unités. Les casques de chantier que les gens portent sur les motos, les casques qui sont déjà fendus mais on les met sur la tête, ou bien on met des pailles en dessous du casque et on met le casque sur la tête. C'est rien que du plastique qu'on a sur la tête que les gens protègent. La vie est sacrée. On ne met pas 2 fois, c'est une seule fois on meurt que c'est fini. Le contrôle se fera de jour comme de nuit et sans désemparer. L'objectif, c'est 0 personne sans casque. Mieux encore, les casques répondant aux exigences de sécurité. Donc nous allons multiplier ces opérations maintenant pour assainir un peu les casques qui se trouvent sur la tête de nos concitoyens pour protéger leur vie. Ce n'est pas parce qu'on a dit de porter casque qu'il faut porter n'importe quoi pour dire qu'on a porté casque. Au niveau de tous les carrefours, nous avons commencé l'opération. Dès que nous voyons le feu au rouge, on voit un peu les casques qui ne sont pas conformes, qui vraiment, ça qui sort de l'entendement, on va faire cesser les infractions pour que les gens se conforment parce que nous aimons notre population, nous aimons la vie de notre population et on est tenu de protéger la vie de notre population. Ça fait partie de nos attributions et nous allons nous atteler à le faire. C'est beau quand on voit les gens sur les motos, tout le monde est en casque, on voit que ça a déjà pris. Mais les résistants, nous sommes prêts à décourager les résistants. Malgré la veille permanente, quelques cas d'incivisme continuent de s'enregistrer. La police républicaine se dit prête à y répondre. La commune de Sakété a abrité le lancement officiel de la 5e édition de l'opération de distribution de kits alimentaires aux fidèles musulmans, une initiative de l'ONG Organisation humanitaire pour l'entraide islamique à travers son projet de distribution de kits alimentaires, un projet financé par le Centre du roi Salman pour le secours et les actions humanitaires du Royaume de l'Arabie Saoudite. Calvador Aronou, Nathalie Doris, Oulabi. Des kits alimentaires pour accompagner les fidèles musulmans en ce mois de Ramadan. Au total, 5930 kits ont été mis à la disposition de l'ONG, Organisation humanitaire pour l'entraide islamique, pour le compte des 12 départements du Bénin. Pour cette 5e édition, le département du Plateau bénéficie de 500 kits. 25 kg de riz, 25 kg d'haricots, 4 kg de maïs, 2 kg de tomates, 1 kg de sel, 1 kg de sucre et 2 litres d'huile végétale. Donc voilà les 7 composants du kit. Ces kits alimentaires
sont venus à point nommé parce que nous sommes dans la période de carême. Cela permettra de passer ces moments de carême sans grande difficulté. Nous voudrons assurer un bon usage serait fait de ce don à la communauté béninoise en général et à la communauté islamique de Sakété en particulier. On remercie franchement le roi de l'Arabie Saoudite pour ce don des kits alimentaires. Ça va nous aider pour le carême, là, ça va nous aider plus parce que nous sommes dans une période très difficile, mais avec ça maintenant, ça peut aller quand même. Je suis très content et aussi ma famille qui va manger dedans seront tous contents. Je remercie le peuple saoudien qui a fait ceci. C'est chaque année qu'il fait ça. Que Dieu soit avec eux. Lancée à Sakété, l'opération de distribution va se poursuivre dans les autres départements du pays dans les prochains jours. L'endométriose est encore méconnue du grand public. Beaucoup de femmes dans la société en souffrent parfois dans le silence. Pour inverser cette tendance, la présidente de Endo Espoir a initié un atelier de renforcement de capacité des membres du caucus des femmes parlementaires et des femmes fonctionnaires parlementaires à Grand Popo. Elles ont à l'occasion pris connaissance de toutes les réalités liées à cette maladie. Firmin Bassao. Le combat que mène l'ONG Endo Espoir pour éradiquer l'endométriose s'intensifie. Après les nombreuses initiatives dans ce sens, voici réunis à Grand Popo le caucus des femmes parlementaires et le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires pour une sensibilisation sur les enjeux socio-économiques de cette maladie qui fait ravage. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique qui demeure à nos jours dans l'ombre des priorités de santé publique au Bénin. Elle a un impact profond sur la vie des femmes, affectant leur santé, leur bien-être et par extension, leur vie professionnelle, sociale et familiale. Une meilleure compréhension de cette maladie permettra aux femmes parlementaires et fonctionnaires parlementaires de jouer un rôle essentiel dans la sensibilisation de leurs communautés respectives. La nécessité pour les femmes de briser le silence qui a longtemps favorisé cette maladie est désormais plus que d'actualité. Comprendre l'endométriose, symptômes, diagnostics, conséquences sur la santé d'une part et d'autre part les mécanismes, les causes et les facteurs de risque de l'endométriose, les manifestations et les solutions possibles pour le traitement de la maladie sont entre autres thématiques sur lesquelles les femmes ont été entretenues. Je connaissais des gens qui souffraient de cette maladie depuis, mais sans connaître le nom réel de cette maladie et sans savoir que cette maladie peut se traiter. J'ai été renversée personnellement quand j'ai vu tout le mal que l'endométriose peut causer. Ça invalide la malade, ça bouleverse la famille, mais c'est toute la famille qui est mise à mal. Vous avez entendu les histoires poignantes des femmes qui vivent avec cette maladie et vous avez pris conscience de l'ampleur de son impact. Maintenant, je voudrais vous inviter à transformer cette prise de conscience en action concrète. Intensifier les campagnes de sensibilisation, soutenir les victimes de la maladie sont les leviers sur lesquels les femmes conviées à cet atelier devront agir pour espérer gagner la bataille contre cette maladie encore méconnue du grand public. L'Église adventiste du 7e jour célèbre les 10 ans de sa chorale La Voix du Salut. L'événement a rassemblé les membres des églises du Bénin. Ils ont rendu grâce à Dieu sur le paroisse à Kpakpa, Jules Gloriaouni et Jules Akoiko. 10 ans déjà que ces voix s'élèvent pour louer le Tout-Puissant. Les membres de l'Église adventiste du 7e jour ont pour l'occasion organisé différentes activités socio-communautaires. Des campagnes de salubrité, nous avons également prévu des visites dans des centres sociaux, dans des orphelinats, dans des hôpitaux, dans des pédiatries, pour ne serait-ce que dire merci à Dieu.
Les bonnes volontés sont ainsi invitées à soutenir l'œuvre divine. Pouvoir toucher les personnes pour soutenir cette chorale, parce que en matière d'organisation, cela nécessite non seulement l'effort humain, mais aussi les ressources financières. La conclusion de cette célébration, c'est le concert que nous organisons le 28 avril prochain avec l'artiste gospel que nous connaissons tous, Anna Teko. Instruction est par ailleurs donnée aux membres de l'Église de faire des dons de sang afin de sauver des vies. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.